Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour la bonne santé, merci pour l'énergie. Père, merci pour ta puissance. Père, merci pour la force. Père, merci pour la joie, merci pour la paix, la liberté de partager ta parole. Père, merci pour le salut, merci pour le sang versé sur l'autel de la croix, pour nous racheter, nous faire tes enfants. Père, merci pour le Saint-Esprit que Christ nous a envoyé, lui que nous voulons parler pour le moment. Béni soit-il ton nom éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et la louange te reviennent. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors soyez bénis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Alors je continue toujours de parler sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui je vais prendre, d'ailleurs toujours dans les mêmes passages bibliques, prenons le livre des Actes chapitre 2. Je vais commencer aujourd'hui à partir du 10e verset. Alors, je dis Actes chapitre 2 et je vais lire juste le 10e verset. Concrètement, la Bible nous dit ceci. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Parole du Seigneur. Alors, dernièrement, j'avais dit, Christ a trouvé très important de nous envoyer le consolateur et non la consolation. Alors, dernièrement, j'avais dit encore que lorsque tu as quelqu'un qui est triste, lorsque tu as quelqu'un qui traverse des moments de solitude, des moments des angoisses, des moments de souffrance, des moments de tristesse, des problèmes, des moments de pleurs, ce qu'il faut pour lui, ce qu'il faut pour elle, j'avais dit, c'est le consolateur et non la consolation. Alors, j'avais dit, consolation, c'est passagère, mais le consolateur demeure éternel. Alors, je nous ai dit aussi comment est-ce que Christ nous a fait comprendre que c'était pour notre avantage, parce qu'il dit, il vous est avantagé que je m'en aille, car si je m'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer les consolateurs. Alors, je nous ai montré comment est-ce que c'est pour votre avantage d'y avoir le Saint-Esprit. Je répète, c'est pour votre avantage d'y avoir le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit n'est pas seulement important pour l'église commune ou l'église locale ou dans l'église locale, non. Le Saint-Esprit est votre avantage même pour votre mariage. Parce que là où vous n'y arrivez pas de conseiller votre femme, là où votre mari sera incapable, le Saint-Esprit sera là pour lui interpeller. Vous voyez, dans votre entreprise, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous voyez, pour bien diriger votre entreprise. Bien entendu, dans votre ministère, il faut le Saint-Esprit. Pour bien éduquer vos enfants, pour bien élever tes enfants, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit, car c'est bien lui le meilleur éducateur. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, vous savez, comme la Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens parlent de la part du Seigneur. Tu peux être poussé que par l'Esprit de l'Éternel pour que tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur. D'ailleurs, la Bible nous dit, on ne peut pas dire Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. Il faut que tu sois rempli par le Saint-Esprit pour y arriver à dire Christ est Seigneur de tous les seigneurs. Tu ne peux pas parler de la part de l'Éternel si tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit. Vous voyez, tu ne peux pas témoigner Jésus, tu ne peux pas dire que Christ est ressuscité si tu n'es pas poussé
par le Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, je vais parler avec nous juste des choses très, très importantes. Écoutez-moi très, très bien. Et bientôt, je vais terminer. La Bible nous dit, tout à coup, il vint du ciel. D'ailleurs, il faut comprendre. Lorsque le Saint-Esprit descendra dans ta vie, écoutez-moi très, très bien. Lorsque le Saint-Esprit descendra pour te visiter, ma sœur, mon frère, ça sera brusquement. Je répète, le Saint-Esprit ne viendra pas toujours selon votre entendement. Lorsque le Saint-Esprit descendra dans ta vie, lorsque le Saint-Esprit descendra dans ta maison, lorsque le Saint-Esprit descendra dans ton mariage, lorsque le Saint-Esprit touchera, descendra dans ton entreprise, ça sera brusquement, mais ça sera bien lui le Saint-Esprit. La Bible nous dit, ils étaient tous ensemble et tout à coup, vous voyez, c'est dans le brusquement. Le Saint-Esprit les a pris dans l'inattendu. Lorsque le Saint-Esprit viendra dans ta vie, bien aimé, ça peut y arriver que tu sois comme quelqu'un qui rêve. Ça peut y arriver que tu sois comme quelqu'un qui est distrait. Parce que la Bible nous dit, tout à coup, il vient du ciel et va un peu tuer. C'est-à-dire, les apôtres étaient là tranquilles, mais directement, un vent peut tuer les a brusqués, vous voyez. Tout à coup, le Saint-Esprit rentrait à la maison. D'ailleurs, je déclare, ta bénédiction sera tout à coup, l'Éternel te touchera. Je déclare que ta bénédiction sera tout à coup. Alors, je vais dire ça autrement. Cette année 2022, l'Éternel va te surprendre d'une manière brusque, mais ça sera positivement pour ta vie. Je vais dire ça encore autrement. Je dis dans ta maison, dans votre société, dans votre ministère, je dis que cette année 2022, ça sera brusquement, ça sera tout à coup que l'Éternel va te surprendre d'une bénédiction extraordinaire. Alors, ça sera tellement étrange, ça sera tellement brusque que vous allez être surpris que ce que vous y entendez longtemps de l'Éternel, l'Éternel vous accorde cela. De toutes les façons, soyez juste prêts. Parce que cette année 2022, ça sera de la même manière s'est passé les jours de la Pentecôte. Alors, tu seras brusque, l'Éternel t'a surpris avec la femme de ta vie. Tu seras brusque, l'Éternel t'a surpris avec l'homme de ta vie. Tu seras brusque, l'Éternel t'a surpris avec le travail que tu cherches. Tu seras brusqué par l'Éternel avec l'argent que tu cherches. Tu seras brusqué par l'Éternel avec l'élévation que tu cherches. Tu seras brusqué par l'Éternel avec les enfants que tu attends. Tu seras brusqué, tu es enfanté. Voyez, tu seras brusqué que tu essaies de retrouver enceinte. Voilà. Tu seras brusqué que tu as couché, parce que ça vient de l'Éternel. La Bible dit, lorsqu'il descend, il surprend. Tout à coup, il était descendu. Mais ce que j'aime, parce que je parle du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descend, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne descend pas pour que l'homme soit rempli. Le Saint-Esprit ne descend pas pour que l'homme soit à moitié rempli. Écoutez très très bien. Lorsque les consolateurs viennent, lorsque l'esprit supérieur vienne, parce que quand on parle du Saint-Esprit, comprenez qu'il y a aussi des esprits impurs. Mais lorsque les Saint-Esprits viennent, lorsque les paraclets de Dieu viennent, lorsque l'esprit de Yeshua Mashiach vient, le Saint-Esprit ne vient pas pour que tu sois à peu près rempli. Écoutez très très bien. Lorsque le Saint-Esprit te surprendra, le Saint-Esprit viendra pour que tu sois rempli. Rempli, j'insiste pour ce mot, rempli. La Bible nous dit, là où ils étaient, tout à coup, ils ont vu un vent impétueux, rempli dans leur maison. Mais lorsque le vent était rempli, là où ils étaient, la Bible déclare, la maison était remplie du Saint-Esprit. Vous voyez. Alors, je déclare que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je ne dis pas que tu sois presque. Non. Je ne dis pas que tu sois dans la peu près, non.
il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Raison pour laquelle David a compris. Écoutez ce que David a dit. Il dit, ma coupe déborde. Vous voyez, ma coupe déborde. Lorsque la coupe déborde, c'est-à-dire la coupe était déjà remplie. Alors, je ne dis pas que ta coupe déborde, mais je suis déjà dans le niveau de te dire que tu sois rempli. Parce que ta coupe ne peut pas déborder si tu n'es pas rempli. Alors, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je déclare que ta maison soit remplie du Saint-Esprit. Je déclare que ton enfant, que tes enfants soient remplis de l'Esprit Saint et non l'Esprit impur. Je déclare que ta femme, je déclare que votre mari, je déclare que ton ministère soit rempli du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors n'oubliez pas, cette année 2022, tu seras brisqué, mais ça sera un brisque extraordinaire parce que l'Éternel a décidé de te brisquer d'une bénédiction extraordinaire. Parce que la Bible nous dit, ils étaient là, mais tout à coup, vous voyez, ils étaient brisqués. Le paraclet de Dieu est descendu. De la même manière, je te dis, cette année 2022, tu seras brisqué. Ce que tu as entendu l'automne de l'Éternel, l'Éternel t'a donné cela. Alors, l'Éternel te donnera cela, mais il faut que tu sois aussi rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas témoigner Jésus si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. J'ai béni l'Éternel parce que tu étais à moitié du Saint-Esprit, tu étais presque rempli du Saint-Esprit, tu étais à peu près rempli du Saint-Esprit, mais à partir de ce dimanche, je déclare, je décrète et je confesse que tu es rempli du Saint-Esprit. Je déclare encore que tu es rempli du Saint-Esprit, car tu dois être rempli du Saint-Esprit pour témoigner que réellement Jésus est vivant. Alors soyez bénis, je vous aime. Je suis apôtre Jérémie Matundu. Soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit pour témoigner que réellement Jésus-Christ est vivant. Shalom.